Bonsoir. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui est très présent chez beaucoup de monde. C'est bien sûr le sujet de la jalousie, le sujet de voir les autres gagner, le sujet de voir les autres réussir et de voir ça d'un mauvais œil. Et on va essayer d'expliquer à travers la Torah, parce qu'on sait que dans la Torah, il y a la réponse à toutes les questions. Comment est-ce qu'on peut avoir une jalousie qui est positive? Puisque vous le savez sûrement, chaque chose qu'on a en nous, chaque détail qu'un homme il a, eh bien, c'est des choses qu'on a tout autant dans le positif et on a ça dans le négatif. Je donne un exemple. Une personne qui est gourmande, elle va être amenée à cuisiner et elle va être amenée à faire plaisir aux autres. Et malheureusement, quand elle est trop gourmande, elle peut manger trop, ça peut causer des problèmes de santé. Chacun dans, chacun dans son domaine, en fait, on peut vivre la même chose d'une manière positive comme d'une manière négative. Même être généreux, ça peut s'avérer parfois être négatif. Si parfois on donne à la mauvaise personne, bah, c'est quelque chose de négatif. Donc il faut toujours savoir comment prendre les choses et essayer de les faire du côté positif et pas du côté négatif. Et c'est lié aussi avec le fait de toujours rester actif, de ne pas être spectateur. Il y a une histoire, peut-être très connue déjà, mais ça vaut toujours le coup de raconter une belle histoire. On peut toujours la répéter à une table de Shabbat, ou même si on ne la répète pas à la table de Shabbat, à différentes occasions, à une bar mitzvah par exemple, parce que c'est lié avec un bar mitzvah qui est parti voir le rabbi. Et ce bar mitzvah, quand il est parti voir le rabbi, il a, il a, il est parti voir le rabbi et quand il est entré, le rabbi, en discutant avec lui, il a vu qu'il n'était pas très intéressé et il lui a commencé à lui poser des questions concernant ses hobbies, ce qu'il voulait faire, etc. Et il lui a dit, moi j'aime bien le baseball. Alors le rabbi il a commencé à lui poser des questions, quelle équipe il soutenait, qui est-ce qu'il aimait bien, etc. Et là, euh, le rabbi commence à s'intéresser vraiment. Il lui dit alors c'était quand le dernier match auquel tu es parti? Il dit bah je suis parti voir, c'était mon équipe préférée, je sais pas c'était quelle équipe, en tout cas c'était très intéressant, etc. Il dit mais à la fin ça s'est mal passé parce qu'à la fin mon équipe elle a perdu et du coup je voulais même pas voir la fin et avec mon père on a quitté le stade. Il dit ah bon? Vous avez quitté le stade? Il dit ouais on voulait pas voir, on voulait pas les voir perdre donc on a décidé de partir. Il lui dit mais les joueurs ils sont partis? Les joueurs ils peuvent pas partir, les joueurs ils doivent jouer. Un joueur, il part jamais au milieu du match. Hein. Et donc, ils ont décidé de partir. Alors, le rabbi se tourne vers lui et lui dit dis-moi, tu sais pourquoi t'es pas parti? Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que toi, t'étais un spectateur. Et tu dois savoir que pour le baseball, c'est pas très grave d'être un spectateur. Mais dans ta vie de juif religieux, dans ta vie de juif, tu dois être impliqué et tu dois pas être comme un spectateur, tu dois être constamment comme un joueur. Et un joueur ne quitte jamais le terrain. Donc ça c'est le premier message qu'on peut apprendre. Et vous allez voir, on va essayer de le développer ensemble. Parce qu'en fait, cette semaine dans la paracha, on voit comment Aaron, euh, après avoir vu tous les sacrifices, on a parlé la semaine dernière des sacrifices de tous les enfants d'Israël, ceux qui représentaient toutes les tribus, ils ont offert un sacrifice. Et quand Aaron a vu tous ces sacrifices qui étaient offerts, il a commencé à se dire aïe, j'ai raté quelque chose. La Torah nous dit Chalcha Da'ato. Ça veut dire que sa pensée est devenue faible. Il s'est dit j'ai dû rater quelque chose, j'ai manqué quelque chose, j'ai pas fait mon devoir, etc. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est on connaît plein de gens, vous savez, qui voient les autres réussir, qui voient les autres faire de choses extraordinaires, et on se dit aïe, en plus j'avais pensé à ça, j'avais eu cette idée, j'avais envie de faire ça depuis des années, et puis lui, il est venu, il a pris exactement le business que je cherchais. On a souvent cette idée-là. Il y a souvent des gens qui nous prennent exactement notre idée et qui la font même parfois un peu mieux que ce que nous, on l'aurait fait.
Et nous, quand on voit ça, on se dit, mais vraiment, j'ai perdu l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, j'ai perdu l'occasion de ma vie, c'est lui qui me l'a prise, etc. Et là, on commence à psychoter, on commence à se poser plein de questions, etc. Et en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et en réalité, il faut pas se victimiser soi-même et dire j'ai raté l'occasion, parce que en réalité, personne ne peut nous voler rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, Dieu crée chaque être humain, chaque personne sur Terre avec quelque chose d'unique. Et cette chose d'unique qu'on a, personne ne peut nous la voler. Et donc, même si on a des gens qui nous volent des choses, etc., on a l'impression que des gens nous volent des choses, en réalité, c'est juste pour nous mener à quelque chose de meilleur. C'est juste pour nous dire, sache que ce point-là, c'est peut-être pas pour toi, toi, il faut que tu ailles faire autre chose. Et tu sais quoi, tu seras encore plus compétent dans l'autre domaine que tu vas faire. Donc ça, c'est ce qu'on voit par rapport à Aaron. On est amené à penser qu'Aaron, il était jaloux des autres. Non, Aaron, il n'était pas jaloux. Aaron, il savait très bien quelle était sa place. Le seul problème, c'est que on est venu quelque part dans l'endroit où il était vraiment, de manière générale, mis en valeur, dans le Mishkan. Aaron, c'est à lui la première place dans le Mishkan, c'est le Kohen Gadol. Toute sa descendance va devenir les Kohanim. Donc tous les Kohen qu'on connaît aujourd'hui, ça descend d'Aaron. Donc quand Aaron il voit qu'on lui a pris sa place, ça veut dire que quelque part il se sent mis de côté, il se dit j'ai envie de participer, il a envie d'être acteur. Souvenez-vous de l'histoire de cet enfant qui parle au rabbi de baseball. Le rabbi lui dit on ne peut pas quitter le match tant que le match n'est pas fini. Parce que quand on est acteur et qu'on n'est pas spectateur, on quitte jamais le terrain. La même chose, Aaron il se sent sur le terrain et il se dit à quoi je sers maintenant? Et c'est pour ça qu'Hachem vient lui dire, quand il voit qu'Aaron a raison, c'est-à-dire c'est pas une jalousie qui est malveillante, c'est une jalousie qui est bienveillante. Aaron est en train de voir que il est en train de perdre son poste. Hachem dit non, 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 t'as pas perdu ton poste. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Personne ne peut nous prendre notre place. Et quand on a le sentiment, l'impression que quelqu'un nous prend notre place, c'est qu'on se trompe. C'est que quelque part notre chemin doit aller ailleurs. Et ça, c'est exactement le message de la paracha de cette semaine. Et on le retrouve d'ailleurs avec Rachel et Léa. La Torah nous dit que Rachel était jalouse de Léa. A priori, comment c'est possible? Rachel, c'était une sadéquette. Comment est-ce qu'elle pouvait être jalouse de sa sœur? Eh bien, en réalité, c'est aussi la même idée. Léa avait beaucoup d'enfants, Rachel n'en avait pas. Elle était jalouse tout en respectant sa sœur. C'est-à-dire, quand on regarde l'autre et qu'on se dit, il a réussi, il a été loin, il a monté quelque chose de vraiment d'impressionnant, etc. Et qu'on se dit, comment est-ce que je vais m'inspirer? Comment est-ce que je vais essayer de copier ce qu'il fait pour pouvoir moi-même arriver à une réussite personnelle? Eh bien là, on a tout compris. Là, c'est une jalousie bienveillante. On a le droit d'être jaloux. La Torah nous dit, Kinat sofrim tarbe chorma. Ça veut dire que, par exemple, si deux personnes veulent enseigner la Torah dans la même ville et qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, eh bien, on a le droit de dire les deux personnes ont le droit d'enseigner. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait deux personnes, ça va faire augmenter la productivité de ces deux personnes. Donc, quelque part, la jalousie bienveillante, ça existe. Pourquoi? Parce que c'est pas une jalousie dans la jalousie malveillante, on est jaloux, on a envie de se venger, on a envie d'enlever l'autre de son statut, on a envie de se venger quelque part de ce qui nous arrive. Alors que la jalousie bienveillante, c'est pas ça, c'est prendre exemple. C'est essayer de se dire comment est-ce que moi aussi je vais réussir en m'inspirant de ce que l'autre est en train de faire. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans la jalousie de Rachel à Léa. Et c'est pour ça qu'Hachem va finalement accéder à la demande de Rachel. Il va lui donner des enfants. Et la même chose par rapport à Aaron. Hachem a donné à Aaron la menorah. Ça veut dire que il lui a dit, t'inquiète pas, toi aussi tu as ton rôle, toi aussi tu as quelque chose de particulier par rapport aux autres. Rachel a reçu un enfant qui s'appelle Yosef, qui finalement va être le préféré de Yaakov, et qui finalement va mériter de recevoir le droit d'aînesse, que Réhouven, le fils de Léa, n'a pas reçu. Donc ça veut dire, quelque part, il y a cette jalousie bienveillante, ça veut dire le fait de voir les autres, se dire je vais m'inspirer de leur réussite, et c'est quelque chose
de très très présent. Et en réalité, quand on, quand on est jaloux, ça montre sur le fait qu'on ne croit pas en soi-même. Parce que quand on croit en soi et que on a l'assurance que les forces que Dieu nous a données, elles sont uniques, eh bien, on n'est pas jaloux des autres. Parce qu'on se dit, moi j'ai assez de quoi faire pour moi-même pour ne pas avoir à envier les autres. Et on le voit aussi concernant le deuxième Pessah qui est raconté dans la paracha de cette semaine. Vous avez sûrement entendu parler de ce deuxième Pessah. Vous savez, quand, quand les enfants de Aaron sont partis de ce monde, Nadav et Avihu, peut-être que vous connaissez l'histoire, eh bien, Nadav et Avihu, quand ils sont partis de ce monde, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'il fallait les enterrer. Et on a eu besoin de gens pour justement les enterrer. Et ces gens-là ont dû se rendre impurs. Et comme ils se sont rendus impurs, et que juste après il y avait Pessah, il y a eu un problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas offrir le korban. Le pire, c'est que, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que vous savez, quelqu'un qui offre un korban, le septième jour au soir, il devient pur. Et ces gens-là, le soir même, ils allaient devenir impurs, ça veut dire au moment où ils devaient consommer le korban, le sacrifice, ils allaient devenir purs. Et Moshe a dit non, ça ne marchera pas. Il faut absolument que vous attendiez, ou vous pourrez pas, en deux mots, il leur a dit, vous ne pourrez pas offrir le korban cette année. Et un mois plus tard, alors qu'ils avaient la meilleure excuse, vous savez, des fois on n'a pas envie de faire quelque chose et on nous dit, t'inquiète pas, hein, t'as pas à le faire parce que t'as la bonne excuse, t'es malade, ou on va t'écrire un mot d'absence, etc. On est là, on est tout content, on a réussi à se débarrasser d'une obligation, etc. Eh bien, ces gens-là, ils se sont pas comportés comme ça. Ils n'ont pas dit, bah c'est bon, j'ai une bonne excuse. Comme des fois les gens ils disent oui, de toute façon c'est n'importe quoi ce qui se passe autour de moi, le système il est mal fait, tout se passe n'importe comment, je réussirai jamais, etc. Eux ils n'ont pas dit ça. Eux ils ont vu que c'était pas possible le mois d'avant, le mois d'après ils sont revenus. Ils ont dit une seconde, on n'a pas pu faire le korban le mois dernier, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Et là, pour la première fois, Hachem il fait une fête pour la demande de quelques personnes. Parce qu'imaginez-vous, il ne faut pas 20 000 personnes pour s'occuper de deux personnes qui sont mortes. Donc pour une minorité de personnes, Hachem, il a choisi de créer une deuxième fête qui s'appelle Pessar Sheni. Et là, c'est encore la même idée qu'on a vue avec Rachel, la même idée qu'on a vue avec Aaron, la même idée qu'on a vue avec Pessar. C'est quoi? C'est de dire, sachez, quand vous voyez une situation qui vous paraît injuste, la réponse, c'est pas de ne pas faire. La réponse, c'est pas de se mettre de côté. La réponse, c'est pas de dire, ok, j'arrête tout, ça m'intéresse plus. La réponse, c'est au contraire de rajouter et de s'inscrire dans une action constante jusqu'à ce que on trouve le chemin auquel la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Et là, on va sûrement trouver notre mission. Voilà, donc ce qu'il faut essayer de faire dans le concret, regardez autour de vous. Le message de la Torah, c'est important de le partager autour de nous et on ne se rend pas compte des fois de la portée de ce qu'on peut dire, de la portée d'une petite histoire racontée à quelqu'un, d'un sourire, d'une bonne action. Et donc, ce qu'on peut prendre de cette histoire, c'est voilà, l'essentiel, c'est d'agir, c'est de regarder autour de nous et de dire qu'est-ce que je peux faire et pas de se lamenter sur notre sort et de se dire euh, tant pis pour moi, etc. Voilà, Shabbat Shalom à tous et que des bonnes nouvelles chez tout le monde.